Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo rapide pour un problème récurrent pour les utilisateurs de Windows 7. Le message d'erreur bootmgr est absent ou is missing en anglais. Tout simplement, le fichier bootmgr a disparu suite à des mises à jour, problème de disque ou autre. Et Windows ne démarre plus, vous avez ce message là et vous pouvez plus rien faire. Donc je vais vous montrer deux méthodes différentes pour résoudre ce message d'erreur. Donc là j'ai une machine en Windows 7 avec l'erreur bootmgr is missing et tout simplement la première méthode consiste à démarrer sur un support de récupération système ou le CD d'installation de Windows 7 pour arriver aux options de récupération. Alors sur le site vous avez une page qui explique comment créer un support de récupération Windows. Avec un nouvel ordinateur sur clé USB ou DVD vous pouvez créer un support de récupération, démarrer dessus et avoir accès aux options de récupération. Soit sinon vous téléchargez le fichier l'ISO d'installation de Windows. Pareil dans le tuto ici qui récapitule les méthodes, vous avez toutes les explications pour y arriver. Donc moi je vais directement démarrer l'ordinateur sur le DVD d'installation de Windows 7. Donc pour ça je redémarre et je vais ouvrir les options de démarrage, la séquence de démarrage, voilà, et je lui dis de démarrer sur le CD pour arriver sur le DVD d'installation de Windows où vous avez la possibilité bien sûr d'installer Windows mais aussi d'accéder, comme je vous dis, aux options de récupération pour réparer ce message d'erreur. Donc là tout simplement vous allez voir il y a une option qui permet de réparer le démarrage de Windows qui devrait résoudre sans souci ce message d'erreur bootmgr is missing. Donc là on laisse le support d'installation démarrer. Donc là on fait suivant et vous avez en fait une option ici réparer l'ordinateur. Voilà, on clique dessus et on laisse Windows chercher les installations de Windows sur vos disques durs. Voilà, donc là il a trouvé un Windows 7, c'est celui qui a le problème de bootmgr, donc on fait suivant. Et en premier vous avez réparation du démarrage. On clique dessus, on laisse faire automatiquement la réparation. Voilà, donc là il nous dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur, on fait terminer. On a l'ordinateur qui redémarre et comme vous pouvez le voir on a Windows qui démarre sans souci et donc on récupère la main. Donc là la principale difficulté c'est d'arriver à faire le support d'installation ou le support de démarrage et démarrer dessus à partir d'une clé USB ou DVD. Le reste après c'est vraiment très rapide, comme vous pouvez le voir, ça prend 5 minutes. Donc je vais revenir sur une image de la machine virtuelle où on a l'erreur et je vais vous montrer une seconde méthode. Voilà, je récupère l'erreur bootmgr et je vais cette fois-ci utiliser le CD live Malécal. Pareil, il y a une page sur le site, je vous le mettrai en commentaire de la vidéo, en version 7 qui permet là aussi de effectuer des opérations de maintenance et de réparation. Et là tout simplement on va copier le fichier bootmgr manuellement. Donc là pareil je vais redémarrer l'ordinateur, la machine virtuelle, et pareil je fais démarrer sur le CD-ROM. Voilà, donc pour démarrer sur le CD live Malécal. Donc ça prend un petit peu de temps, et vous aurez après le bureau du CD Live qui va démarrer. Donc pour la petite histoire, un CD Live c'est un système d'exploitation, alors soit sur Linux soit Windows, là c'est Windows, embarqué qu'on peut mettre donc sur une clé USB ou un DVD et on peut démarrer l'ordinateur dessus pour avoir accès aux fichiers, pour pouvoir faire des sauvegardes quand Windows démarre plus ou désinfecter l'ordinateur pareil quand Windows est cassé. Donc là on peut avoir accès à internet, là c'est pas il n'y a aucun intérêt d'avoir accès à internet parce que on va pas rien télécharger. Et la création du CD Live sur clé USB ou DVD, c'est exactement comme le support d'installation de Windows ou le support de récupération. Il s'agit de télécharger un fichier ISO et de lancer un programme qui va copier qui va préparer en fait votre clé USB ou votre DVD avec ce fichier ISO. Donc là c'est pareil, vous avez sur la page du CD Live Malécal, vous avez que je mettrai en commentaire, vous avez le mode d'emploi pour créer votre clé USB pour pouvoir ensuite démarrer l'ordinateur dessus. Donc là je vais ouvrir les disques. Donc le X c'est le CD Live et le C c'est mon Windows. Et ici normalement on est censé avoir un fichier bootmgr, donc là qui est manquant, et de ce fait vous avez le message d'erreur. Et sur le CD Live, là sur le boot, vous avez ce fichier bootmgr. Donc tout simplement on va le copier
là où il aurait dû être sur le C. Et après, il faut juste qu'il ait les attributs H, c'est hidden, donc caché, et S pour système. Donc pour ça, on va ouvrir commande prompt, donc c'est l'invite de commande, et on va simplement taper cette commande-là, donc attrib. Voilà, donc ça va donner les attributs système et hidden. Si on revient là, voilà, maintenant il a récupéré ici les attributs, et tout simplement on démarre l'ordinateur, enfin la machine virtuelle dans mon cas, et vous allez voir que le message d'erreur devrait avoir disparu, Windows devrait démarrer convenablement. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça marche bien, hein, donc Windows démarre bien, il n'y a pas de souci, et donc on récupère un accès à Windows. Donc comme je vous ai dit, je vais vous mettre là le lien qui mène sur la page sur le bootmgr avec toutes ces méthodes, et en commentaire vous avez le lien qui explique comment créer un support de récupération dans le cas où vous voulez réparer le démarrage, la première méthode, ou le CD Live Malekal pour la seconde méthode si jamais vous ne pouvez pas créer ce support ou vous n'arrivez pas à démarrer sur le DVD d'installation de Windows. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.